Bonjour, nous entamons maintenant une série de 3 vidéos sur le dessin d'assemblage. Dans un premier temps, nous allons regarder comment intégrer une vue éclatée à un dessin d'assemblage. Dans un deuxième temps, comme on le voit à l'image qui est ici, nous verrons comment créer une deuxième page. Je vais remonter un peu puis vous montrer comment se créer une deuxième page dans laquelle nous aurons des vues orthogonales. Et dans un troisième vidéo, nous verrons comment aller montrer des détails comme ça en vue de coupe, afin de permettre à vos enseignants, quand ils vérifient vos travaux, de s'assurer que vous avez bien respecté les dimensions, que les éléments sont faits adéquatement. Donc, nous entamons la série sur la façon de réaliser, d'intégrer une vue éclatée dans le dessin d'assemblage avec une nomenclature. Je vais fermer ce document-là, tout simplement. On va l'enregistrer et puis on va en recréer un nouveau. Donc, avant de commencer un dessin d'assemblage, bien entendu, ça nous prend un assemblage modélisé qu'on voit ici. Et si on veut intégrer une vue éclatée, bien évidemment, ça nous prend une vue éclatée. Alors, si vous n'avez pas encore fait la vue éclatée, bien, référez-vous aux vidéos de la semaine passée qui expliquent comment faire une vue éclatée. Donc, voici, on peut la refermer. Pour la refermer, ce n'est pas utile, mais on va le faire. Vous double-cliquez tout simplement ici. Alors, on va d'abord se créer un dessin. On va aller chercher un dessin et puis on va s'imposer le format A. Aujourd'hui, on pourrait prendre un plus gros format, mais en plus, c'est qu'on va apprendre à utiliser plusieurs pages pour présenter notre dessin d'assemblage. On s'imagine qu'on est limité au format A. Donc, la première chose à faire, c'est d'intégrer notre vue d'assemblage et puis de choisir un dessin adéquat. Alors, on va tout simplement aller chercher le dessin. Et puis ici, regardez en bas, j'ai sauvegardé, comme on l'a appris dans la vidéo, des points de vue. Je peux faire aperçu pour voir ce que je vais intégrer. Et puis, pour l'instant, le dessin n'apparaît pas en vue éclatée, c'est pas important, on va arranger ça un peu plus tard. Peut-être que perspective va être plus adéquat. Fait qu'on va prendre perspective et puis on va le sauvegarder là. Je vais vous montrer comment le changer éventuellement. Vous avez ici en haut configuration de référence, puis montrer dans l'état éclaté ou de cassure du modèle. Vous cliquez ici et puis voilà, on a notre vue éclatée. Alors, ça fonctionne. Je l'ai évidemment ajusté. Peut-être si jamais vous n'obtenez pas la vue adéquate, ben, il faut retourner dans votre modèle 3D et ressauvegarder un autre point de vue jusqu'à temps que vous ayez le point de vue adéquat. Je vous rappelle, pour sauver un point de vue, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur la barre d'espace et faire ici sauvegarder, nouvelle vue. Mais ce n'est pas le cas, on est déjà bien placé, on l'a vu dans l'autre vidéo. Généralement, ce type de vue-là, on voudra probablement pas avoir les lignes cachées. Donc, on va retourner ici, puis on va demander d'avoir les lignes cachées comme ceci. Mais pas de lignes cachées visibles. Donc, j'ai mon objet. L'échelle qui est indiquée, ben, il s'agit d'un dessin en perspective. On va la laisser comme ça. Mais c'est un dans un autour de cette zone-là. Puis après, à cause de l'effet perspective, ça diminue. C'est pas vraiment réel. On a déjà vu comment changer le nom, ajouter le nom de l'enseignant et le titre du cours. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est fait. Je vais appliquer. Et puis, c'est pratiquement terminé. On va maintenant insérer une nomenclature. Alors, parce que j'ai disposé mon dessin comme ça pour me laisser de la place, la nomenclature apparaît automatiquement à droite. Donc, pour les nomenclatures, vous sélectionnez la vue et vous faites Insertion, Table, Nomenclature. Ne prenez pas la deuxième au format Excel, c'est une ancienne façon. On va prendre celle-ci.
Une fois que c'est fait, si nomenclature n'apparaît pas ici, cliquez sur l'étoile puis allez tout simplement le chercher. Vous devriez prendre la nomenclature qui apparaît quand vous cliquez sur étoile et puis vous n'avez qu'à appuyer sur le crochet. Si vous avez bien rempli les propriétés dans chacun des éléments 3D, eh bien, la nomenclature va être adéquatement remplie. Si ce n'est pas le cas, vous devez retourner à chacune des pièces, modifier les propriétés, les corriger, et puis tous les éléments vont rentrer correctement. Il faut ensuite savoir 1, 2, 3, 4, 5 à quoi ça se réfère. Alors, ce qu'on fait, on a des bulles ici. Et puis, comme le dessin est en perspective, attention, il est possible quand vous allez mettre les bulles que vous ayez de la difficulté à pointer les éléments. Vous voyez ici le rivet, là, c'est difficile d'aller chercher celui-là. Dans la vue ici, j'y arrive. Fait que je vais le prendre par ici. Ça, c'est normal. Avec des perspectives, ça fait ça. Alors, je suis en train de pointer tous mes éléments. On peut peut-être organiser les bulles. Parfois, vous allez peut-être rencontrer un enseignant exigeant là, qui va vous demander de mettre les chiffres dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, que faire pour cela? Bon, ben, vous voyez, le chiffre 5 ici, je voudrais qu'il devienne 1. Je prends le chiffre sur le côté, puis je le monte en haut complètement. Il est devenu 1. Maintenant, le numéro 5, je voudrais qu'il devienne le numéro 2. Je le monte ici. Et puis le numéro 5, je voudrais qu'il devienne le numéro 3. Je le monte ici. Et maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, derrière, en violet, on aperçoit les rivets quand ils sont en mode non perspective. C'est pour ça qu'il était difficile à sélectionner. Alors, j'ai terminé cette partie-là. On a l'intégration d'une vue éclatée avec la nomenclature, les bulles, puis le cartouche. Revenez-nous, on va refaire une deuxième vidéo dans laquelle on va créer une page 2 de 2. Celle-là va devenir 1 de 2 et dans laquelle on va mettre des vues orthogonales cette fois. À tout à l'heure.